Mesdames et messieurs, bonsoir et merci infiniment de nous retrouver ce soir sur Canal 2 International pour ce nouveau numéro de votre émission Le Monde Inconnu. Nombre d'entre vous se passionnent ou du moins sont interpellés par la notion de vie antérieure, de réincarnation, dans un autre monde, une autre époque, homme ou femme, qui avons-nous été? Pour en savoir plus, nous sommes comme d'habitude avec le professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Georgette Mbomé. Alors ce soir nous allons parler des vies antérieures et réincarnation. Est-ce qu'il existe de vie antérieure et la réincarnation? Ça sera la première partie de la chronique de ce soir. Et bien évidemment, les guides spirituels. Qui sont ceux-là? Qui c'est un guide spirituel? Voilà. Ça permet à ce que nous puissions mieux élaborer les explications, du moins, c'est-à-dire tout ce que nous faisons comme émission là, tous ces derniers temps, c'est pour mieux préparer les gens à comprendre ce que c'est que la réincarnation. Parce que ce n'est pas un sujet tabou ou un sujet discutable. Non, il y a des sujets qu'on ne discute pas de ça. Mais sauf que l'ignorance de la masse populaire ou bien des personnes qui sont déjà acquis à des causes perdues du fait de ce qu'ils ont entendu ou ce qu'on leur a dit, oui, ou alors sont très compliqués. Ces personnes-là, il est très compliqué de les amener à voir les choses autrement. C'est pourquoi il faut une bonne préparation, une préparation pédagogique pour pouvoir atteindre le but, celui de les faire comprendre la chose. Dès la réincarnation, par exemple, il faut une préparation. Ce n'est pas une histoire d'apporter des preuves, soit du côté biblique ou bien du côté, je ne sais pas quel genre de livre, mais de les amener à comprendre qu'il n'y a pas de vie d'âme, ou alors qu'il n'y a pas de vie sans âme. Tout ça, il faut leur faire comprendre cela de fond en comble. Je ne dis pas qu'ils entendent seulement, mais qu'ils comprennent. Voilà, parce que apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Nous, cette émission, c'est une émission éthique. On essaie de tout faire pour que nous ne soyons pas dans cette émission, mais plutôt que nous transmettions des messages qui viennent de l'au-delà ou bien d'ailleurs. Voilà. D'accord. Donc, au programme, vous aurez votre chronique divisée en deux parties, la réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 57. Vies antérieures et réincarnation. Nous ne pouvons pas entrer dans le vif du sujet, s'agissant d'approfondir notre analyse sur la réincarnation sans passer par la notion des vies antérieures, voire les vies successives. Ceci prouve combien ce sujet est si profond, si bien que nous devons y aller de manière explicative avec un grand sérieux. Parler de la réincarnation ou vouloir enseigner son principe de fonctionnalité au grand public, c'est provoquer un grand émoi surtout chez les patrons des religions judéo-chrétiens, le christianisme et l'islam confondus. Il est question d'un émoi qui se traduit par la peur ou une grande frayeur. Car il s'agit des mouvements qui ont été construits sur un concept des dogmes et supputations d'un Dieu en porte-pièce, créés dans le but d'assujettir spirituellement des peuples. Comprendre métaphysiquement le principe de tout ceci, cela s'avère explicite, nous le verrons en détail plus tard. Mais de prime abord, il faut retenir que parler de la réincarnation, cela met en mal la notion du paradis et de l'enfer. Effacer ce dogme dans les têtes des adeptes de ces mouvements, cela devient très dangereux. Il y a un risque de provoquer l'effondrement de ces édifices qui ont fait du dogme leur gagne-pain sous un socle des prêches et évangélisation. Qui dit dogme, dit vérité incontestable et imposée, puisque non vérifiable, portée sur l'existence d'un sujet invérifiable,
question d'une manipulation des consciences de la masse populaire. Aussi, l'existence du jour du dernier jugement est une bonne chose pour semer une certaine forme de panique dans l'esprit des adeptes. Mais au cas où un jour, ou officiellement, ce beau monde se saisira de la vérité de la non-existence de l'enfer et du paradis, que deviendront ces mouvements? Il va de leur survie de tout faire de distraire ces personnes incrédules à ne pas reconnaître que tout ce que nous faisons se paie ici-bas. Nous devons savoir que, qui crache en l'air, doit s'attendre à recevoir ces crachats sur son propre visage. Il est injuste et même illogique de prôner un enseignement basé sur des concepts erronés avec pour but d'irresponsabiliser la masse populaire vis-à-vis des actes qu'elle pose au cours de l'existence. Prêcher la morale à travers une sorte d'endormissement émerse, comme si ces personnes qui leur suivent n'ont pas le droit de se rendre conséquentes dans leur manière de vivre, cela seul ne suffit pas. C'est une sorte d'esclavagisme spirituel, voire un acte infâme, irresponsable, qui a pour seul avantage faire prospérer matériellement les ministres de ces cultes. C'est la raison pour laquelle au cours de cette édition, nous n'allons toujours pas entrer dans le fond du sujet de la réincarnation proprement parlant, mais plutôt vous proposer un moment de réflexion sur la question des vies antérieures dont nous avons fait allusion dernièrement. Nous avons dit que pour que l'âme puisse évoluer, il faut qu'elle subisse des expériences et épreuves en des vies successives passant d'un corps à un autre. Un tel passage qui s'avère obligé lui sert de purification. Comment savoir si on a eu une vie antérieure? Nous pouvons expérimenter l'existence de nos vies antérieures grâce à nos rêves. On peut également faire des méditations guidées, comme une personne qui marche en sachant où on met ses pieds. Au cours de l'expérimentation de nos rêves, nous pouvons voir parfois des choses très dures qu'il faut être capable d'accepter. N'oublions pas qu'un nombre d'entre nous est passionné, ou du moins croit à la notion de vie antérieure, de réincarnation, de karma. Tout ceci relève de nos croyances ancestrales qu'on a tout fait pour nous y en sortir. Résultat, dans un autre monde, une autre époque, homme ou femme, qui avons-nous été? Quel impact ce voyage de notre âme a-t-il eu sur notre histoire? Selon le concept de la réincarnation, il y a un grand rapport entre le karma et l'âme qui effectue un cycle à travers les vies ou incarnations, étant attachées à différents corps au cours du temps. Le corps auquel elles s'associent dépend de leurs tâches, méfaits ou bienfaits particuliers dans le monde physique, du niveau de spiritualité de la ou des précédentes incarnations. Professeur Hermaniak Dupont, voilà, j'arrive enfin. Patriarche, qu'appelle-t-on vie antérieure? Bon, alors, vie antérieure, c'est comme pour dire que nous avons vécu ailleurs. Quand on dit nous, ça ne veut pas dire moi, Niek, qui suis assis là, dans le sens du nom de Niek. Quand je vivais ailleurs, je vivais avec un autre nom, sans doute avec un autre corps. Bon, mais je vivais. Pourquoi je vivais? Pourquoi dire je vivais? Parce que c'est mon moi intérieur. C'est de mon moi intérieur qu'il est question. C'est-à-dire l'être intérieur à moi. C'est ce que nous avons baptisé âme. C'est ce que nous essayons d'utiliser, le mot âme, pour expliquer que nous ne sommes pas que le corps, mais nous sommes outre que le corps, donc principalement notre âme est nous, et le corps est le véhicule, l'instrument que l'âme utilise pour pouvoir s'assurer son évolution. Voilà. D'accord. À quoi sert de connaître nos vies antérieures? Oui. Alors, c'est un effort qu'on doit faire. C'est vrai, c'est pas possible d'aboutir à cette connaissance de façon à expliquer ça à quiconque, parce que d'abord, ça ne concerne pas des gens, ça nous concerne individuellement, mais cela ne nous dit rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas qu'il existe, que nous avons existé avant. Nous savons qu'on existe maintenant, parce que la vie ne meurt pas. Alors, si nous vivons, ça veut dire que nous ne mourrons pas.
Mais si nous avons une vie à l'intérieur d'un corps, c'est que ce corps-là, nous allons un jour à l'autre n'est plus y exister. Parce que la mort, en fait, n'est qu'une transition, c'est-à-dire un changement d'état. Oui. On part d'un état à un autre. Les gens avec qui on était disent qu'on est mort. Justement parce qu'on les a quittés. Et on les a quittés peut-être pour toujours. Parce que même s'il arrivait qu'on revienne, hein, c'est-à-dire l'âme réincarne dans un autre corps, ça ne sera pas facile qu'on sache que c'est tel ou tel monsieur avec qui on a toujours été ensemble, même si l'opération s'est faite instantanément. Parce que certaines recherches, certaines études prévoient qu'une incarnation peut faire 100 ans. Une réincarnation, c'est-à-dire d'un corps à un autre, ça peut faire 100 ans, mais ça peut aussi faire très peu du temps. C'est-à-dire ça peut être question de jours, question de semaines. C'est-à-dire vous mourrez ici, vous renaissez là-bas. Pendant qu'on fête, pendant qu'on pleure, hein, ici, de ton deuil, de ton décès, ailleurs, on fête une naissance. Et c'est vous qui êtes déjà de ce côté-là. Alors donc, c'est des choses qui ne sont pas enseignées. Bon, on a remarqué que, du moins, qui doivent nous enseigner ces choses? C'est là la question revient. Pourquoi chercher à connaître ces vies antérieures? Qui doivent nous enseigner des choses? Est-ce les gens qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui sont nos néocolons? C'est chez eux qu'on attend savoir qui sommes-nous? Alors moi, je me porte en faux. Parce que leur but n'est pas de nous d'essayer de débarrasser de nous. Ou alors de ne plus dépendre de nous. Parce qu'en fait, c'est eux qui dépendent de nous. Mais naïvement, nous, on pense qu'on dépend d'eux. Oui. Bon, et puis ça, c'est des bonnes guerres, les rapports de force. C'est comme dans la maison où le couple mène ces genres d'opérations. C'est-à-dire, le monsieur, permets-moi d'aller de fond en comble, d'aller de coq à l'âne. C'est-à-dire, c'est ce monsieur qui, peut-être moins diplômé que son épouse, mais un peu a plus de moyens que son épouse. Son épouse fait un petit travail qui lui paye quand même un bon salaire. Elle peut vivre sans avoir besoin de se marier comme bon nombre de femmes égoïstes. Mais le fait d'être mariée, pour elle, c'est quelque chose qu'elle aime bien. Oui. Cependant, à la maison, quand elle parle, le monsieur le rappelle que c'est l'homme. Hein. Moi, je suis l'homme. Et puis ici, tu es chez moi. Alors, tes petits diplômes-là, alors, moi, je n'ai que foutre. Si ça ne va pas, tu gagnes le dehors, je prends un autre. Bon, c'est la même chose qu'on trouve partout. On trouve ça dans le monde des Blancs, entre eux, des Blancs, eux et nous. Et c'est un problème d'hégémonie. C'est-à-dire, même dans les familles, souvent, même le cadet, quand il a plus de moyens, il fait marcher les aînés. Alors, dès qu'il vient avec la voiture, il dépose, il s'installe sur un fauteuil, il attend que... L'unique personne qui est dans la maison, en fait, qui peut aller décharger la voiture, c'est son grand frère. Cependant, sa mère est de son camp. Et son grand frère est un monsieur âgé, parce qu'il est peut-être 8e, après, petit frère, derrière tout le reste. Mais c'est sa mère. C'est leur mère qui demande, mais attends, tu fais quoi là? Hein? Mais va décharger la voiture. Bon, c'est quelque chose de logique, finalement, par rapport à la vie des êtres humains qui n'ont pas évolué spirituellement. C'est ce qui se passe donc avec les Blancs. Alors maintenant, la question, s'il faut revenir, que faire pour ces vies antérieures? Comment faire pour aller vers la connaissance de ces vies antérieures? C'est un travail initiatique. On doit s'initier
Oui. Et on ne doit pas s'initier en allant prier Jésus ou Allah. Non, ce n'est pas des milieux initiatiques. C'est des milieux d'endormissement même de l'être intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous priez, vous êtes comme une personne qui s'est infantilisée du fait de croire à ce que tu fais. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Celui qui organise cette kermesse vit de ça. Il faut voir dans les médias où on nous présente ces messieurs pasteurs et autres. Oui. Ils sont toujours bien habillés, coquettement bien habillés, avec un gestuel qui prouve qu'ils mangent bien, ils vivent bien. Bon, alors ils vivent bien, ils travaillent où? C'est où leur plantation? C'est où leur champ? Bon, mais leur champ, c'est la naïveté de la pléiade d'un grand nombre de personnes qui croient à leur, je ne sais pas comment, prêche, à leur évangélisation, ou à leur quoi, c'est pas moi, qu'ils organisent autour des prières et des chants. Et puis autour des miracles qui, pour certaines personnes, ils ne font pas que l'œuvre de la Bible, mais ils ont des connaissances occultes planchant jusqu'à la magie noire. Donc, pour faire asseoir leurs mouvements, ils utilisent des subterfuges, des choses qui permettent à ce que les gens croient au miracle. Alors, le miracle, personne ne veut donc pour Dieu dans ces milieux, mais pas pour résoudre son problème. Chaque personne a un problème. Parce que quand les gens, on a remarqué que quand les gens ont les moyens, ils mangent bien, ils ont des voitures et tout. S'ils vont à l'église, c'est une autre manière de rencontrer les gens là-bas. Hein? Parce que l'homme est sociable. Il ne va pas rester chez lui les dimanches, alors qu'il peut aller quelque part discuter avec des gens, et peut-être même distribuer les cartes commerciales pour ces produits qui sont arrivés au port, ou pour ces marchandises qui viennent des nouveautés, quoi. Alors, mais pas pour Dieu. Ah non, pas pour Dieu. Parce que Dieu est au-dedans d'ailleurs de nous, on ne peut pas le chercher quelque part. Voilà. Nous sommes tous les fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Nous sommes tous les dieux, les fils du Très-Haut. Voilà. D'accord, professeur. Tout à l'heure, vous avez parlé des... Je pense que vous voulez parler des âmes, des personnes qui naissent ici, qui décèdent ici et voilà, naissent directement de l'autre côté. Mais professeur, qu'est-ce qui explique cela? C'est-à-dire, selon vos propos, je constate qu'il y a des âmes qui se réincarnent rapidement. Des âmes qu'il faut attendre 5 ans, 10 ans, 30 ans. D'autres, c'est un jour. Pourquoi certaines âmes doivent errer? Alors, en bas de cette chronique, le dernier paragraphe, on a dit que le corps qui reçoit, ou bien l'âme qui descend dans un corps, c'est en fonction de comment elle a vécu la vie antérieure, c'est-à-dire l'autre vie qu'elle a vécue. Elle a vécu dans le cadre des bienfaits ou des méfaits. Et c'est comme ça que on se prépare à réincarner vite ou à ne pas réincarner vite. Et puis il y a des vieilles âmes qui ne réincarnent pas vite. Des gens comme Jésus ne reviennent pas du jour au lendemain pour recommencer une mission qui n'avait pas été terminée, mais qui avait été quasiment engagée, du moins quasiment terminée, puisque longuement engagée. Bon, par derrière, malheureusement, on peut tronquer ses propos. On peut se mettre dans la logique à le glorifier. Du genre, comme des gens qui vivent dans un village séparé par un cours d'eau, où de l'autre côté, il y a de la lumière, le miel coule partout,
le bonheur et tout, les gens sont heureux là-bas et tout. Mais ils vivent dans le village du malheur, pendant qu'en face d'eux, il y a le village de la béatitude du bonheur. Oui. Mais il y a un cours d'eau qui est très dangereux, ça coule rapidement. C'est pas très large quand même, mais il y a des caïmans, des crocodiles, il y a tout dans ces cours d'eau. Tu ne peux pas traverser, même en pirogue. Alors maintenant, s'il peut arriver, le cas de Jésus, qu'un jour, quelqu'un naît, décide de franchir l'obstacle jusqu'à se faire tuer, et lance une corde d'un point de la rive vers l'autre point, où les gens peuvent traverser sans danger, pour le peu qu'ils sont déterminés à y traverser. Alors, les premières personnes à s'attaquer à cette personne-là, ça sera les chasseurs et les gens de l'autre côté, en disant que, attends, depuis quand quelqu'un fait les choses qu'il fait là, c'est quelqu'un de monstrueux. D'autres vont même ouvrir des arbalètes et des flèches et tout contre lui. Mais malgré qu'il puisse réussir à attacher la corde de l'autre côté, au prix de sa vie, personne ne s'occupera jamais personne ne s'occupera de cette corde pour traverser de l'autre côté. Et tout le monde sait que le paradis, c'est de l'autre côté. Oui. Tout le monde. Ce n'est pas que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, puisqu'il fallait quelqu'un de révolutionnaire pour pouvoir mener une action comme celui-là. Alors, la corde va rester là. D'aucuns vont commencer même à parler de la corde que m'attend. Mais on peut traverser de l'autre côté de la rue. Lui, il a fait comment pour se retrouver là-bas, malgré qu'il soit mort. Mais nous, il n'y a rien qui nous empêche de traverser. Tout simplement parce qu'on comprend qu'il est mort pour nous sauver. On va parler que le type, il est mort pour nous sauver. Mais la corde ne sera jamais utilisée. C'est ça l'enseignement de Jésus. Personne ne sait qu'est-ce que c'est que Jésus, du point de vue de son enseignement. Mais on sait qu'il a marché sur l'eau. On sait qu'il a réveillé les morts. Qu'il a guéri des aveugles et tout. Oui. Mais la méthodologie, l'enseignement qui était alloué pour que les gens soient sauvés n'a jamais prospéré. Parce que quand on officialise même du christianisme, dans les années 300, ou quoi là, je ne sais pas moi, avec Constantin Ier, ça c'est la petite histoire, mais ce n'était pas pour Jésus. C'était pour que le christianisme ne fasse plus mal. Parce que le christianisme primitif n'avait rien à voir avec l'adoration de Jésus. D'accord. Voilà. Donc, le retour de Jésus, ce n'est pas pour demain. Alors, s'il faille que Jésus retourne, peut-être qu'il est déjà là, puisque je l'ai déjà dit. Mais son retour n'a pas été triomphant. Il est venu, il est revenu. Personne ne sait. Ce n'est pas Rome qui va me l'admettre cela. Et de un, si aujourd'hui Jésus descendait même du ciel, comme on le prétend, ces personnes qui ne comprennent rien de ce Jésus-là, qu'avec un grand orchestre, il descend du ciel et tout, c'est les pères des églises qui seront les premiers à le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ravir la vedette, ils viennent prendre leur place. Ils vont alors vivre comment si tout le monde doit aller chez Jésus. Hein? Voilà. Ouais. Donc, Jésus, il est déjà de retour. Mais depuis, la Syrie, il est parti de la Syrie un peu. Vous savez, la première fois qu'il est venu, on a tué les gens par-ci, par-là, dans son environnement. Et ça a été la même chose. Actuellement, il se trouve où? Bon, ce n'est pas très important. D'accord. Parce que je n'ai pas le droit de dire des choses que je ne peux pas faire vérifier ça aux gens. Aux commandes des mortels. Voilà. Professeur. Ok, je voudrais dire quoi? Peut-on se défaire d'une vie antérieure lourde? Non. La règle, la loi de la nature
et que nous payons de nos fautes. Nous portons nos croix. Bon, on ne peut pas se défaire de nos vies antérieures. Si tu craches en l'air, ça va retomber sur ton visage. Parce que là, ce n'est pas déjà des crachats que, par exemple, quelqu'un racle sa gorge et puis il crache. Ce n'est pas de ça qu'il est question, hein, c'est des crachats. Mais est-ce que la nature n'est pas un peu... sévère ou injuste? Oui, injuste. Non, parce que la nature est incorruptible, c'est pourquoi on pense qu'elle est injuste. Tout ce qui est juste est incorruptible. Et tout ce qui est corruptible est juste. C'est-à-dire, quand on dit palais de justice, c'est pour aller raconter n'importe quoi là-bas, rencontrer n'importe quoi là-bas. Bon, et on écrit justice. Bon, et puis les lois sont ainsi établies par rapport à des buts à atteindre. Mais là, ça, c'est les lois des hommes. Les lois de la nature, qu'on peut dire les lois de Dieu. Tu tombes dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu comptes sur quoi? Tu rentres dans une colonne de feu. Tu n'as pas des connaissances métaphysiques qui te permettent de mener une action du genre, tu comptes sur quoi? Alors, donc un bébé ne sera jamais allaité par un mystère, alors qu'abandonné par sa mère. Parce que le fait qu'il ait choisi cette mère-là, c'est pour payer de son karma. Donc la nature n'a rien à voir avec la méchanceté de sa mère. Rien du tout. Que sa mère soit méchante et tout. Pourquoi lui, il a choisi cette mère? Justement parce que la mère, elle a partagé l'intimité avec un homme. Et lui, il est venu faire quoi là? D'accord. Donc le hasard ne donne naissance à rien. D'accord. Nous allons passer à la deuxième partie de la chronique. Les guides spirituels. Dès qu'on sait ce que c'est que la métaphysique, on comprend facilement comment elle peut être utilisée pour la spiritualisation de tout un chacun. Car elle est indispensable à tous ceux qui sont en quête de la connaissance, c'est-à-dire d'un savoir subliminal, le but étant de devenir divin ou métaphysicien. Dans la plupart des cas, pour évoluer spirituellement, certaines personnes ont besoin d'un guide spirituel. Qui sont donc ces guides? C'est des personnes de différentes classes. Il y a des élus du peuple, pas forcément issus d'une quelconque élection, mais des patriarches ayant une éthique de vie d'exception comme un modèle d'homme dans la communauté. Très respectés, ils sont investis d'un pouvoir plus ou moins exceptionnel. À côté de ces patriarches, il y a des gardiens de la tradition ancestrale. C'est des humanitaires qui sont des guides suprêmes avec pour rôle essentiel de veiller sur la bonne marche de la société grâce au pouvoir extrasensoriel que la nature leur est légué pour la circonstance ou des pouvoirs acquis par la voie de l'initiation. Pour les sociétés traditionnelles de plusieurs régions, ce sont des personnes qui sont de gourous dans une certaine mesure par rapport à ces communautés. Pendant qu'on les appelle les Bambombo chez les Bassa par exemple, ailleurs c'est des Kamsi, et Singang, etc. C'est eux des initiés. Selon leur niveau d'évolution, c'est dans l'ensemble de ceux initiés qu'on trouve des mystiques, à plus d'un titre appelés des métaphysiciens. Ils sont des porteurs de lumière. Précisons que le métaphysicien n'est qu'un intermédiaire entre les messagers de Dieu et ses semblables. Il ne saurait être investi de pouvoir de rédemption, mais à plus d'un titre, d'un pouvoir et qui lui vient de la connaissance des lois cosmiques. Il est juste un guide spirituel, sauf que d'emblée, le métaphysicien sait que l'homme détient une ligne directe avec son Créateur et que par le biais de l'étincelle divine qui est en lui, il arrive à trouver facilement de l'inspiration nécessaire susceptible de lui fournir à chaque fois des réponses à toutes les questions et même des solutions à tous les problèmes qui concernent sa vie et celle des membres de sa communauté.
Aussi, il s'est à point nommé que celui que l'on appelle le Créateur a toujours envoyé à l'humanité des émissaires divins de manière concrète pour faire passer des messages qui permettent de comprendre le sens de la vie, les rapports que l'être vivant a avec, ainsi que l'implication du processus évolutif dans son existence. Il suffit de s'éclairer de la lumière de ces guides spirituels, non pour fonder des religions à partir de leurs révélations ponctuelles, dans la synchronique du processus évolutif, ce que certains appellent la volonté ou le vouloir de Dieu ou le plan cosmique, mais pour ajuster leur compréhension au cycle évolutif dans lequel on s'est incarné. Autrement dit, il suffit d'interpréter correctement leur message au point ou au niveau de l'esprit plutôt que d'aller au pied de la lettre en vue de favoriser son évolution et se maintenir sur le chantier évolutif. Toutefois, du point de vue créationniste, si tous les êtres humains ont été créés égaux en potentiel et tous également dignes au regard de Dieu, il n'en est pas vrai que tous n'ont pas évolué de la même manière à raison de leur libre arbitre et surtout de leur dessein spécifique. Chaque personne constitue une étincelle identique aux autres fragments divins dans lesquels la conscience cosmique s'est morcelée à l'origine des temps. Cela a été une volonté divine afin que chacun puisse se connaître et se faire connaître dans tous ses aspects et tous ses attributs à travers le processus créatif de la création. Professeur Emmanuel Lipote, comment reconnaître un bon guide spirituel? Son comportement. Parce que c'est comme un arbre qui a des fruits non toxiques. Donc, c'est sa parole traduit sa façon de parler ou comme acte. On commence d'abord par la parole, parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un, on dit communément dans nos traditions que l'homme se prend au piège de sa bouche, pendant que l'animal, ce sont ses pattes. Oui. Bon, donc ça veut dire que la parole traduit l'état de pensée et même des actes qu'on peut poser. Même quand bien même ces paroles-là, même quand bien même ces paroles-là sont truffées de, comment on peut dire, ce que font les fémins, un peu, c'est mielleux, mais ça cache quelque chose. Alors, jusque-là, celui qui écoute comprend que c'est ce que dit la personne-ci. Derrière ces mots, l'esprit de ces mots révèle autre chose. Bon, donc, le bon guide, c'est pas forcément celui qui parle bien, mais c'est celui qui pense bien et qui pose de bons actes. C'est des actes nobles qu'on peut bien qualifier d'actes humanitaires. Mais c'est compliqué d'expliquer la chose de manière à rendre la connaissance subtile comme étant quelque chose de facile à palper. Voilà. Vraiment très compliqué parce que il se dit souvent, si vous permettez, que y a des gens qui mangent certaines écorces, alors tout ce qu'il vous dit, vous l'écoutez et puis voilà, vous ne croyez qu'en ses paroles. Alors, dans ce cas, comment détecter le bon guide du mauvais? Bon, quand on sait que voilà, oui, bon, c'est monsieur tout le monde qui va vers ces personnes-là. C'est vrai. Il arrive des fois où il y a une écorce qu'on met dans la bouche, qu'on mâche. Oui. Bon, ces écorces, dans nos langues, on dit la causerie sucrée. Ah, d'accord. C'est l'arbre là, comme ça qu'on appelle l'écorce là, ou bien
comment on appelle ça? Alors, ça peut être, comment on appelle ça, un roseau. Voilà. Et puis, quand la personne cause, c'est bien, c'est tout le monde qui écoute. Et c'est bon pour des conférenciers. Et c'est même bon pour venir à la télé pour parler aux gens. Pourquoi pas? Bon. C'est vrai que c'est comme on dirait qu'il est bon de porter aussi un habit, un joli habit. Voilà. Ça dit, c'est des choses qu'on utilise pour ajouter quelque chose à ce qu'on fait en soi. Mais c'est mieux. C'est mieux de se garnir spirituellement. C'est-à-dire que tu es celui-là qui est devenu un champ qui est émet un champ magnétique qui attire le bien et qui repousse le mal en soi. Donc, vous n'avez pas besoin d'écorce, vous n'avez pas besoin de bagues, vous n'avez pas besoin de collier, vous n'avez besoin de rien. Bon, peut-être vous avez besoin de la baguette. mais il faut que cette baguette-là ne soit pas un totem. Il faut que ça soit quelque chose qui ressemble un peu au chapeau qu'on a porté à la paire de lunettes. D'accord. Est-ce que ou à l'habit. Parce que ça fait partie du décor. Voilà. Est-ce que tout le monde peut toucher à cette baguette que vous avez? Bon, alors c'est personnel. On peut bien donner ça à quelqu'un si on veut, mais ce n'est pas que tu laisses ta chose et quelqu'un vient prendre. Si jamais moi je touche à cette baguette, est-ce que bon, tu touches. Si tu touches, rien ne va t'arriver. Mais sauf que ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. D'accord. Professeur Maniac Lipote, comment interpréter les messages de l'au-delà? Bon, alors, on a parlé de ça. Bon, on a besoin des guides spirituels. C'est pourquoi la deuxième partie de la chronique a été portée sur les guides spirituels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent organiser des soirées, des rencontres, comme pour parler de l'éveil spirituel et mener des expériences avec le groupe. C'est à travers cet éveil spirituel qu'au cours du temps, on peut être capable de se souvenir de ses vies antérieures. Déjà, savoir que la dernière fois que je sois, ma dernière incarnation, c'était dans tel pays, et être capable de retourner sur ces traces, de façon à ce que si c'était dans un pays limitrophe, tu te retrouves dans ces pays. Et tu te retrouves dans le quartier et même dans la maison où tu étais décédé, mais sans le savoir. Mais ressentant certaines vibrations. Pour finir, on aura dans l'entourage des personnes qui, elles, ayant réincarné sur place, n'ayant pas été dans une sorte de situation d'incarnation qui les amène ailleurs, seront là pour vous accueillir. Et ils vont vous accueillir avec beaucoup de chaleur, comme si vous étiez quelqu'un qui vivait avec eux là, depuis. Donc on a le sentiment, parfois, d'être devant une personne qu'on ne sait pas comment qualifier. On a l'impression que la personne, c'est un frère, de même père et de même mère. Meilleur que tes propres frères. Mais la connivence venant de loin et qu'on n'est pas préparé à comprendre le phénomène, on se sent seulement à l'aise avec la personne et ça reste comme ça. Ni cette personne, ni toi, personne ne comprend pourquoi vous avez une connivence qui va jusqu'à ces degrés, jusqu'à ces niveaux. Mais il y a des fois que vous avez aussi la possibilité de ressentir que vous avez été ensemble avant. Bon. Donc des expériences qui ont été menées, par exemple, à Londres,
dans certains pays, grâce à l'hypnose et tout, on est arrivé à découvrir que les vies antérieures existaient bien évidemment. Parce que les gens interrogés allaient jusqu'à expliquer, comme nous sommes en train de travailler là, expliquer que je travaillais à Canal 2. Personne ne sait l'existence de Canal 2. J'ai travaillé avec Mbomé Georgette, j'ai travaillé avec Laura Agathe, par exemple. On fait la chronologie. Mais vous êtes né ailleurs. Et il faut revenir dans l'histoire, par exemple, du Cameroun pour savoir si Canal 2 a existé à cette période. Bon, donc, c'est des choses qu'on ne discute pas de ça. On discute de ça lorsque tu peux être avec un médecin qui a fait ses cours il y a 30 ans. Il est devenu médecin il y a 30 ans ou bien 20 ans. Lorsqu'on lui parlait de la nanotechnologie qui fait muter le génome, c'est-à-dire, lui, il sait que la loi, si c'est de Mandel ou quoi, je ne sais pas comment on appelait les salopards là, disait que le génome ne mute jamais, c'est-à-dire le code génétique. Bon, et qu'aujourd'hui, avec les nanoparticules, la relation de nanoparticules à travers des médicaments, à travers des boissons, des colorants et tout, bon, fait muter le code génétique au point où certaines maladies, qui étaient des maladies totalement en rapport avec l'hérédité, sont devenues des maladies courantes, comme par exemple la drépanocytose. Bon, non, il suffit de prendre certains médicaments ou certaines boissons que ton code, du moins le produit étant mutagène, hein, tes chromosomes seront touchés, transformés, et puis ce qui arrive, arrive. Donc, vous savez, il y a cette évolution. Mais par exemple, quand quelqu'un est dans une église, où depuis qu'il est dedans, il n'a jamais lu un autre livre, et d'abord qu'il n'avait pas un bon niveau à l'école, c'est pourquoi il s'est basculé dans les histoires de prêtrise, que lui, il veut être prêtre ou pasteur, parce que la philosophie, c'est facile. Bon, c'est des choses qui se racontent et tout. C'est comme certaines personnes font le droit. Hein? Il est avocat, parce que lui, il n'aimait pas la mathématique. Bon, certaines personnes sont dans les lettres. Bon, mais parce que la science, ce n'est pas leur histoire. Alors donc, on se retrouve dans la même situation par rapport à la réincarnation, de par les milieux religieux où les gens sont campés sur des documents qu'on a écrits depuis, qui ne servent plus à rien aujourd'hui, parce que le monde a changé. Voilà. D'accord. On va passer à la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Ça n'existe même pas, l'écriture naît de la chute parce qu'on a besoin de consigner maintenant les choses parce qu'on a chuté, on n'est plus connecté. Donc, le livre, qu'est-ce qu'un homme spirituel a foutu avec un livre? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui transcende, qui contemple au-delà de la matière. Qu'est-ce que le livre va lui apprendre? Le livre, comme Bielo l'a dit, c'est des consignes pour ceux qui ont choisi peut-être une route, à la limite, qui veulent évoluer, donc qui sont encore à un niveau, ils vont commencer par là, mais on ne peut pas faire 40 ans de carrière en train de réciter un livre toute sa vie. Tu as évolué à quel niveau? Parce que celui qui a écrit le livre, Bielo l'a dit, il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Quand j'écoute bien, quand on se réfère à la Bible, c'est des vendeurs de poissons, c'est des ci et là, ils ont écrit. Et voilà, ils sont aujourd'hui, eux, des intellectuels, bac plus X et je ne sais pas, doctorat en théologie, mais ils sont là en train de balbutiner sur les écrits d'un simple pécheur. Il faut qu'on soit sérieux. La spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est une question d'esprit, c'est une question... Parce que l'histoire de la Bible nous présente, le christianisme nous présente leur sorcellerie là comme le berger et la brebis, le mouton. C'est leur grosse image. Mais ce qu'on oublie, c'est que le berger n'est pas l'ami du mouton. Le berger n'a d'intérêt pour le mouton que pour sa viande, pour ses enfants, ils doivent mettre ça dans le ventre, ou alors aller au marché, gagner un peu d'argent, sinon pour la laine. Le berger est pareil que le loup. Et il met les moutons et les brebis dans un enclos. C'est lui qui décide de quand ils sortent,
de là où ils vont manger, il n'y a plus de liberté à ce niveau. Alors, soyons clairs. Mais je suis clair. On ne peut pas faire plus clair. En fait, c'est de la sorcellerie pour esclavagiser les hommes, pour leur enlever leur divinité. Nous sommes des dieux. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle d'évolution spirituelle, c'est pour arriver à ce niveau de conscience qu'en réalité, nous sommes, nous, des dieux. Mais on nous enlève ça à partir du moment où on va nous domestiquer. On devient des brebis. Parce qu'un cheval, à l'état sauvage, on dit état sauvage, mais en réalité, c'est dans son état d'être libre. Et lorsqu'on le domestique, pour l'homme, il doit sentir bon, on met des parfums, on brosse. Ça, c'est pour l'homme. C'est toi qui penses que tu l'entretiens et qu'il est bien. Mais en réalité, dans son état d'être originel, il n'a pas besoin de ça. Parce que toi, tu l'as pris en esclavage. Mais les enfants qui naissent de ce cheval-là, ou voilà. Oui, les poulains. Ces enfants-là, ils vont oublier l'état de liberté, l'état sauvage. Ils n'ont jamais connu ça. Donc, ils grandissent en pensant que l'esclavage, c'est ça leur vie. Et c'est ça que le christianisme nous présente. Avec les documents, les livres et des gens comme ça qui n'arrivent pas à transcender pour comprendre au-delà de ce qui est écrit. On va ouvrir le débat. Non, mais je n'avais pas fini. Pas suffisamment de questions. Vas-y. De sortir tout ce que j'ai tu as mis un point comme si c'était la chute. Non, je mets un point parce qu'il faut respirer quand même. Quel est votre commentaire par rapport à l'élément que nous Bon, ben, je crois que l'élément là dit que les gens à l'église sont des esclaves, des gens qui ont organisé l'église. On ne leur permet pas d'aller prier ailleurs. Par exemple, tu es catholique, on n'est pas content que tu quittes pour devenir protestant. Avant même, c'était ça. Tu es musulman, tu n'as pas le droit de devenir chrétien. Sauf que, bon, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose comme avant. Avant, on te tuait. Bon, donc, c'est l'esclavage, c'est une manière d'être comme dans une secte de vampirisme où si tu quittes pour aller ailleurs, tu es antichrist ou tu es ceci, tu es cela. Voilà. C'est ça qu'il essaie d'expliquer. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir en nous envoyant les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Patriarche, bonsoir à vous et merci pour l'édification. J'aimerais beaucoup vous rencontrer pour le cas de ma grande sœur. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'elle a l'insomnie. Voilà. Bon, c'est hors antenne. Hein. C'est des choses qu'il faut échanger, discuter et tout. Voir qu'est-ce qui est derrière ça. Il n'y a pas de recette magique dans la vie. Le miracle n'existe que lorsque quelqu'un fait quelque chose, l'autre ne comprend pas ce qu'il a fait. Mais c'est lui qui fait sa chose habituellement, c'est qu'il ne fait pas de miracles. Voilà, donc il faut toujours chercher les solutions à ces problèmes. Il n'y a pas de problème sans solution. D'accord. Moi, c'est Yvan. Merci pour les enseignements. J'aimerais savoir ce qui m'arrive. Je fais des rêves qui se reproduisent dans la réalité. Je me vois entrer dans mon corps le matin avant de me réveiller. Bon, non, ça veut dire qu'il se balade dans la nuit, pendant le sommeil. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut seulement qu'elle essaye de voir comment s'approprier de cet atout, parce que c'est un atout. Hein. Lorsque tu peux rêver utile, rêver des messages qui sont vrais, qui se réalisent. Bon, maintenant, il faut en faire, il faut s'initier, ou bien il faut essayer de faire en sorte que tu t'inities à comment rêver pour le mieux davantage. Parce que le problème, c'est de ne pas continuer à subir les rêves, mais de les contenir, de les maîtriser et de les gérer même de façon à ce que tu peux décider de rêver sur une question qui te dérange le plus. Comme quelqu'un qui peut avoir un voyant, au cours de tes rêves, tu as la solution. Voilà. Patriarche, bonsoir, je m'appelle Léon, j'habite Yaoundé. Comment faire pour vous rencontrer? Est-ce que vous pouvez faire une voyance à distance? Oui,
On va parler de ça en antenne, tout simplement. Mais sinon, je suis à Yaoundé toutes les deuxième vendredi de chaque mois, hein, pour essayer de me rapprocher des gens qui sont à Yaoundé et qui ont les difficultés de venir à Douala. Parce qu'avec le temps qui court, bon, on peut aller vers les gens, échanger, discuter. Nous sommes portés à apporter un coup de main à nos semblables, ne serait-ce que par des idées. Et puis, en parlant avec quelqu'un, on apprend aussi beaucoup de choses. Oui. Parce que vous quittez pour aller laver le chien et le chien vous lave. C'est ça la vie. Il faut admettre ça, que vous n'avez pas toute la connaissance, hein, qui puisse exister. Personne n'a la connaissance, toute la connaissance absolue. Au moment où tu parles avec des gens, tu apprends beaucoup de choses. Parfois, il faut changer de milieu. Voilà. Je crois en Dieu, c'est-à-dire un être suprême. Mais je suis bloquée au niveau de la religion. Je ne sais pas laquelle choisir. Bref, je suis désorientée. Dégâts depuis Yaoundé, Simbok. Bon, alors, ça veut dire qu'il faut maintenant commencer à écouter Dieu qui sommeille en toi. Parce qu'il y a tellement de dieux dehors qu'on ne sait pas lequel des dieux il faut aller vers. Alors que tu as Dieu en toi, c'est comme quelqu'un, il y a une source d'eau à côté de la porte d'entrée de sa maison, ou bien tout juste derrière. Alors, mais il quitte pour aller boire l'eau salée. Hein, des marigots, c'est pas qui verser dans la mer, qui parfois, avec le marée haute, et l'eau qui retourne vers le flanc d'amont de ces petits marigots-là devient salé. Donc les gens, ils s'embrouillent souvent. Alors, quelles peuvent être l'interprétation spirituelle du pied gauche qui fourmille et fait très mal intérieurement et du chakra coronal qui souffre? Quelle disposition prendre? Là, c'est un sujet scientifiquement et métaphysiquement à étudier. D'accord. Je ne peux pas donner une disposition parce que je ne veux pas traiter des sujets de manière à sensation. Bon, dont la personne peut appeler hors antenne. Bon, on discute de ce que, pour mieux comprendre d'ailleurs de ce que la personne explique, il vaut mieux qu'on parle hors antenne de son cas et de son expérience, parce que c'est sans doute une expérience qu'il est en train de mener comme ça et que moi je ne mène pas. Voilà. D'accord. Patriarche, merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous soignez le sida. Dernièrement, vous avez dit que toutes les maladies se soignent, mais on ne peut pas guérir tout le monde. Bon, alors ça veut dire que la personne doit appeler hors antenne. Parce qu'elle a déjà la réponse. Voilà. D'accord. Patriarche, merci pour l'édification. Comment faire pour vous rencontrer? Ma petite sœur, ça fait 4 ans qu'elle échoue le BEPC. Je pense qu'elle est attachée. Bon, la personne va appeler hors antenne. Je rappelle que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés aux SMS. Les appels, c'est hors antenne. Patriarche, j'aimerais savoir comment faire pour avoir une voyance à distance. On appelle hors antenne. C'est mieux parce qu'il y a des choses, bon, on n'est pas venu là pour expliquer certaines choses en direct ici. Ils sont des choses qu'on peut expliquer dans un autre cadre. D'accord. Il y a un cadre pour chaque chose. Là, nous sommes dans le cadre de la réincarnation, mais il n'est pas interdit que les gens qui ont des problèmes personnels aient aussi à s'exprimer, parce que ce n'est pas pour rien qu'ils écoutent l'émission. Ils écoutent l'émission pour qu'ils soient aussi concernés par les choses que nous disons. Bon, voilà. D'accord. Patriarche, entre la prière et la méditation, que choisissez-vous? Alors moi j'ai toujours dit que la prière, c'est un abrutissement. L'art d'abrutir les gens. Parce que celui qui prie manque de personnalité, vraiment comme excuse de dire les bêtises. Vous ne pouvez pas prier au lieu c'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester dans la passivité au lieu d'être actif. Bon,
Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous mettez à prier et perdre le temps alors qu'il faut courir derrière des dossiers qui vont permettre à ce que les bornes bougent, c'est-à-dire certaines difficultés de la vie qui sont liées à ce que vous soyez actif. Vous n'y êtes pas présent parce que vous êtes resté à la maison pour prier. C'est comme une personne qui est en retard tous les jours parce qu'elle prie, après on les licencie. Et elle ne pose pas la question de pourquoi elle s'est fait licencier. Elle dit tout simplement que une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. On n'a qu'à me licencier, je m'en fous. Oui. Bon, il fait 6 ans ou 5 ans de chômage. Bon, la porte ne s'ouvre jamais. Ah, bon, mais disons que peut-être c'est une preuve pour qu'il devienne président de la République après. On ne sait jamais. Bon. Mais moi, je pense qu'il faut être conséquent, il faut vivre conséquemment. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a. Tu t'inscris dans la logique de servir les gens à travers un emploi. Il faut être là à l'heure. C'est tout. Il ne faut pas qu'on te cherche. Alors, si tu es dans la logique de prier, il faut devenir un pasteur ou un ancien de l'église et abandonner tout. Abandonner même de la recherche de quoi manger. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas manger. Parce que si tu veux manger aux dépens des autres, tu es en train de les embêter. Hein? Toi, tu ne fais rien, tu ne fais que prier et puis tu viens trouver à manger, tu manges. Ce n'est pas normal. Le pasteur, lui, c'est un travail, c'est un job. Il rangue les foules, on fait sa tontine. Ses enfants vont fréquenter en Europe pendant que ceux qui tontinent, ils n'ont même pas de quoi manger parce que le peu de choses qu'ils ont, c'est ça qu'ils donnent dans cette tontine qu'on organise pour le compte de l'église. Et une église qui commence dans un salon de domicile quelque part, finit par grandir, avoir des édifices jusqu'à l'habitat du prêtre et du pasteur. Alors, donc ça veut dire que tout le monde, en dehors du pasteur, a bénéficié des mêmes atouts? Non. Hein, le pasteur est devenu l'océan. Les autres sont des marigots, des rivières et tout, qui jettent tous leur eau vers le pasteur. Voilà. D'accord. Patriarche, je m'appelle Francis, j'ai 35 ans, je n'arrive pas à économiser. Patriarche, je vous assure, je suis un homme très travailleur. Je vous assure, très travailleur. Je suis beaucoup apprécié, même dans mon lieu de service, mais seulement je n'arrive pas à économiser. J'ai comme impression que je suis maudit. Je gagne de l'argent, mais je n'arrive pas même à faire les tontines, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, là, on va parler de ces sujets hors antenne, hein, parce que quel genre d'aide il faut, ou il veut de moi que je le coûte. Voilà. Donc, il aura l'occasion de m'expliquer qu'est-ce qu'il attend de moi. Et je verrai bien si c'est un conseil que je peux bien lui donner et je le ferai volontiers. Cependant, je ne suis pas en train de dire que je suis Dieu. Non, il faudra bien qu'on étudie le problème parce qu'on a dit aujourd'hui que la nature n'était pas corruptible. Voilà. D'accord. Patriarche, comment faire pour être écouté en public? John depuis Yaoundé. Bon, peut-être il lui faut une Corse. Hein. Bon, peut-être il lui faut une Corse. Bon, on va parler de tout ça parce qu'il a bien entendu qu'il y a les Écorces. Peut-être qu'il en veut une. Voilà. Sauf que c'est toujours bien d'être naturel, professeur. Voilà. Ou alors d'avoir peut-être Il peut bien parler avec des gens sans avoir des écorces, sans avoir quoi que ce soit. Il faut croire en soi d'abord déjà. Et puis, il faut avoir l'esprit initiatique, c'est-à-dire l'esprit de quelqu'un qui s'éduque vers le contour, dans le contour de la spiritualité. Parce qu'on a toujours dit que la spiritualité, c'était un chemin, la méditation était un véhicule, et le but, c'est de devenir divin.
D'accord. Voilà. Peut-être aussi en ayant une bonne hygiène de vie, en mangeant sainement, parce que une fois vous nous disiez que le fait de manger de la viande, ça diminuait notre champ magnétique. Oui, bon, mais les gens qui nous suivent pour la première fois, on les renvoie sur YouTube Mhm. pour essayer de voir tout ce qu'on a posté dans cette plateforme comme enseignement. Mhm. Du point de vue alimentaire, on a fait près de 20 à 25 émissions sur l'alimentation spirituelle. D'accord. Maintenant, pour ces personnes qui sont en direct, professeur, Oui, celles qui qu'est-ce sont que en vous direct, pouvez leur on a dire? toujours dit qu'il faut manger positif, donc bien respirer, Oui. l'oxygène. Il faut manger neutre, beaucoup boire de l'eau et il faut manger de moins en moins négatif, donc les nutriments, donc faire attention de ce qu'on prépare Oui. dans les marmites pour manger. Et puis la manière de préparer, les quantités, le choix des produits culinaires, surtout qu'il faille qu'on fasse beaucoup plus attention sur tout ce qui sort des usines, l'alimentation artificielle. Voilà, parce que c'est d'abord des choses qui ne nous mettent pas à l'abri des attaques occultes. Il y a des choses, quand tu manges ça, les sorciers, tu visites facilement. Par exemple, la viande, surtout les viandes qui sont... À quatre pattes. Oui, qui ont des griffes. Qui ont des griffes, qui n'ont pas des sabots, beaucoup plus. Voilà. Comme quoi? C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas les herbes, qui sont carnivores. Le chat? Oui, le chat, c'est pas moi. Certaines personnes disent Le que chien. le chat protège, professeur. Non, si on fait des rites, par exemple, on peut faire une séance dans un sanctuaire avec un patriarche ou avec un bonbon ou quoi, où on mélange la viande du chat avec des produits traditionnels qui sont dans l'ordre de tout ce qu'on trouve dans la végétation, dans le but de ne pas mourir à l'étranger ou de ne pas mourir des accidents d'avion ou de voiture. Bon, mais cela ne veut pas dire que si l'avion crash, tu dois sortir sain et sauf. Sauf que tu vas mourir quand tu auras rencontré les tiens et parlé avec. C'est pour ça qu'on fait ces rites-là. C'est vrai que ça peut aller avec le mode de vie de l'individu qui a été, on peut dire, soigné ou bien protégé par ce genre de rites, à ne pas mourir des crashs d'avion. Tu t'imagines, parce qu'il y a souvent très peu de personnes qui sortent sains et saufs dans des cas pareils. Mais il y en a qui sortent quand même sains et saufs. On en a eu des cas nombreux d'ailleurs. Bon, à quelle forte raison les accidents de voiture? Voilà. On est épargné. C'est ça le but de manger le chat, par exemple, sous forme de remède. Voilà. Mais maintenant, manger le chat qui ne t'a rien fait, c'est un être vivant. Bon, tu le manges, que tu manques de nourriture, ou bien quand tu vas le manger, tu n'auras plus jamais faim. C'est ça. D'accord. Alors, bonsoir patriarche, j'ai un souci personnel. Depuis des années, je n'arrive pas à avoir une copine. Je côtoie, mais elles me repoussent tous de façon pacifique. Aidez-moi s'il vous plaît. Bon, alors, on va parler de ça en antenne. Bon, si vous n'avez pas de copine du tout, bon, là, on peut parler d'études d'affinité. On peut plutôt parler de voir la chose. En termes métaphysiques, on parlerait donc de la voyance. Que c'est quoi cette histoire? Mais si c'est naturel, c'est que la roue n'a pas encore tourné vers le haut du point de vue sentimental. Donc, il n'y a pas un problème à se plaindre. Moi, je pense que quand il y a une situation, soit dans des domaines où on s'impatiente, c'est là où il y a un problème. Mais si c'est dans un domaine où on prend patience, il n'y a aucun problème parce que on doit se dire que le moment n'est pas encore arrivé. Mais sauf qu'il ne faut pas toujours croiser les bras, subir des situations qu'on peut bien et chercher les causes.
Voilà. D'accord. Patriarche, j'espère que vous allez bien. Comment faire pour se souvenir de ses rêves? C'est pas... Comment ça, vous ne savez pas pour C'est ça? pas, non, je ne dis pas que je ne sais pas. Je dis que ce n'est pas une histoire à expliquer comme ça. Parce que beaucoup de gens ne rêvent pas tout le temps, tout le temps. Et quand ils rêvent des choses qui ne sont pas de nature à se souvenir même de ce qu'on a rêvé, de ce qu'ils ont rêvé. Et encore moins, parfois, on se souvient de ce qu'on a rêvé, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Bon, c'est comme si on a rêvé qu'on joue avec un enfant. Et c'est qu'à la veille, on a joué avec ses petits-enfants ou bien ses petits-fils. Et son petit-fils, ou bien on a joué avec des gens dans la maison. Et bien qu'ils soient grands, on se tapote, on se touche et puis on rigole. Bon, ça revient dans les rêves. Donc il faut toujours voir que la chose a sa juste valeur ou à son juste milieu. Voilà. D'accord. Selon la vie actuelle, est-ce que tu dois forcément te soumettre à un homme pour grandir spirituellement? J'aimerais vous poser plusieurs questions concernant ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Bon, on ne se soumet pas à un homme pour grandir spirituellement. On peut chercher à ce que parmi les gens qu'on côtoie, qu'on en fasse d'un quelqu'un qui vous donne des conseils. Alors, ça peut être des conseils du point de vue professionnel, par exemple en informatique, en comptabilité, en médecine. Tu as des conseils. Soit parce que tu fais partie du corps, soit tu es intéressé, soit tu es aux prises à des problèmes où ces conseils-là vous apportent quelques solutions. Bon, mais là, ça ne veut pas dire que tu vas devenir l'esclave de la personne, ou on ne t'invite pas à devenir l'esclave de la personne, mais ça explique tout simplement que nous sommes tous interdépendants. Il n'y a personne qui est indépendant. Pendant que quelqu'un vous marche dessus, parce que peut-être vous avez un mal des dents, mais il attend votre argent. Bon. Eh oui, parce qu'il ne va pas vous soigner ce mal des dents pour rien. Bon. Il est en position de force parce que la dent fait tellement mal. Il demande une somme exorbitante. Peut-être qu'en temps normal, pour enlever une dent, ça coûte peut-être 4 000. Bon, mais pendant qu'on est malade, d'abord déjà, on n'arrache pas une dent quand elle est à cet état de choses. Bon, sauf des personnes qui sont bien formées pour le faire, qui peuvent m'expliquer ça. Mais c'est pathétique d'ajouter la douleur dans la douleur. Alors donc, le temps de calmer la dent et d'arracher ça. Quelqu'un va te dire, bon, tu donnes 50 000. Ou bien il te dit, tu me donnes ton épouse. Bon, ton épouse qui est tellement accrochée à toi, tu vas souffrir et dire, mon mari, je fais comment? Hein? Tu vois que, bon, il faut que tu cesses de souffrir. Donc, on peut te dire du n'importe quoi concernant un mal. Et il faut donc savoir supporter le mal, parce que c'est le fait de ne pas pouvoir supporter le mal qui nous a mis dans des histoires, des médicaments, à tout faire, même quand ça ne fait rien, et tout. C'est-à-dire qu'il faut parfois être patient. Parfois. La patience paye. Et paye vraiment pour du vrai. D'accord. Patriarche, à chaque fois que j'ai de l'argent, un problème survient. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce une malédiction? Non. C'est que les problèmes viennent pour résoudre l'argent vient pour résoudre les problèmes, pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Qu'est-ce qu'on souhaiterait? Construire des immeubles et rester sans résoudre les problèmes de son entourage ou résoudre ses propres problèmes. Parce qu'il y a des gens, ils achètent une voiture de près de 50 millions de francs, mais il boit le paracétamol au gazon quand il est malade. Voilà. Bon, parce que de m'as-tu vu est plus intéressant chez cette personne-là que
de dire, bon, je m'occupe de moi. Voilà. Patriarche. D'accord. S'il vous plaît, patriarche, comment faire pour devenir un voyant? C'est des cours. On fait le cours de la voyance. C'est pas, il y a un côté inné. Quand tu as déjà l'envie de devenir voyant, tu deviendras voyant. D'accord. Dès qu'on te donne le cours de la voyance, alors tu deviens voyant. Parce que tu es prédisposé. On réveille. Oui, tu es prédisposé à ça. Donc, on réveille seulement ton côté de voyant qui somnole, qui sommeille en toi. D'accord. Patriarche, ça fait 5 ans que je suis avec mon fiancé. Je vous assure, rien n'avance dans ma vie. Mes dépenses tout le temps excèdent mon salaire. Maintenant, ne me demandez pas comment je fais pour avoir le dessus. Mais avant que je ne le rencontre, tout allait bien. Comment faire? Bon, alors on va faire une étude d'affinité. Vous avez intérêt à comprendre une chose, c'est que ce n'est pas toute rencontre qui est une rencontre où on est calme et tranquille. Parfois, vous pouvez être avec une femme dont tout de sa vie dépend de vous. Tout. Si elle mange, c'est vous. Si elle dort, c'est vous. Si, tout. Elle ne peut rien faire. Quand elle fait même n'importe quoi, elle ne réussit pas à s'en sortir. Alors, ça veut dire qu'au cours de vie antérieure, puisque nous parlons de la réincarnation, il y a plein de choses qui se sont passées qui te ramènent cette charge que tu avais refusé de faire. Par exemple, peut-être que tu avais laissé un enfant entre les mains d'une femme en disant que tu t'en fous, il va se débrouiller avec le bébé, là, toi, tu n'es pas sur ça. Et c'est cet enfant-là qui naît maintenant et devient ton bébé, mais sans l'être. Parce que c'est une femme avec qui tu vis, soit maritalement, soit coupablement. Parce que non seulement tu as une femme, mais elle vit dans ta vie. Hein? Et puis, tu te sens obligé de l'aider. Obligé, ça dit que tu ne comprends pas pourquoi tu ne dois pas l'aider. Donc, c'est karmique. C'est pas, je dis tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard en quoi que ce soit. Voilà. Ta femme va apprendre ça, va commencer à gesticuler et tout. Et si elle te quitte, elle aussi, elle portera le karma prochainement dans une autre vie. D'accord. Voilà. Patriarche, comment chasser les ondes négatives? Alors, on ne peut pas chasser les ondes négatives comme si... non, on doit se positiviser. C'est tout. Et comme ça, tout ce qui est de négatif ne vient plus vers toi. Voilà. C'est tout. Oui, ça ne vient plus vers soi. Comme ça, là, rien de négatif ne vient plus vers soi. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir les ondes positives? Il faut manger les produits du sol, de la mère terre. Et la mère terre, la terre, c'est la nature. Parce que c'est la nature qui fait pousser les plantes et qui fait plein de choses pour nous, quoi. Professeur Emmanuel Lipote, on va bientôt arriver au terme de cette édition. Bon, alors nous restons une dans... astuce. Les gens restent dans la soif. Non, il n'y a pas d'astuce. Les gens restent dans la soif de parler de la réincarnation. Donc, on a dit tout à l'heure à l'entame de cette édition que nous sommes en train d'aller vers nous utilisons tout ce qui explique la réincarnation, en passant par tout ce que nous avons déjà dit, et concernant l'âme, concernant, là aujourd'hui on a parlé des vies antérieures et tout. Bon, attendons voir prochainement qu'est-ce qu'on va dire. Voilà. Même pas une petite astuce pour la grippe qui menace nos enfants en ce moment, professeur? Non, la grippe, il faut éviter que les enfants constipent déjà au départ. Et puis, boire des décoctions de citron et du ginger. Bon, les gens vont appeler s'ils ont des problèmes de grippe, on va essayer de bien recadrer. Voilà. C'est pourquoi je n'aime pas donner des recettes, parce que une recette mal utilisée fait en sorte que les gens commencent à bouder même tes recettes.
Voilà, Ça sera votre mot de fin. oui. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on dit encore? Ravi. Merci Patriarche, mais sauf que en Bassa, c'est pas ça. Bon, de Normacé, le D'accord. Barlon de Bis. D'accord. Chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.